Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Ta révélation qui nous apprend qui tu es, qui nous apprend surtout ce que tu as fait pour nous sauver, qui nous apprend aussi comment nous on peut vivre pour jouir de tes chemins, pour te rendre gloire, pour pas emprunter toutes sortes de sentiers détournés. Seigneur, merci de parler sur des sujets aussi spécifiques dans ta parole que le mariage, la famille, le travail, la société. De nous apprendre à vivre Christ, la vie de Christ, dans ces sphères-là, alors qu'on est encore sur la terre, alors qu'il y a encore du péché, alors qu'on est nous-mêmes, dans nos cœurs, encore toutes sortes de mauvaises pensées, puis de mauvaises affections. Oui, on attend ce jour où enfin on va pouvoir t'aimer puis aimer notre prochain sans aucune entrave de notre part. Seigneur, on n'est pas là à t'apprendre que l'humanité a tordu tes plans concernant le mariage, la famille, la société. Mais dans ta parole, tu nous montres ton cœur par rapport à l'époux, l'épouse, les enfants. On veut être renouvelé dans notre intelligence. Merci Seigneur d'avoir utilisé ta parole au fil de l'histoire pour relever le statut de la femme, de montrer combien tu la trouves précieuse, comment tu l'as créée dans sa féminité pour te glorifier et être un outil entre tes mains. Aide-nous en tant que tes enfants, Seigneur, de voir la place que tu as accordée à l'épouse, entre autres, à l'époux, pour qu'on soit des familles qui ne font pas juste prétendre adorer Christ, mais qui vivent Christ dans le secret de leur foyer. Puis que tu sois glorifié non seulement dans le public, ce qu'on dit, mais que tu sois glorifié dans le privé, ce que nos enfants voient, que nos conjoints voient. Parce que toi, tu vois, Seigneur. Aide-moi ce matin, remplis-moi de ton esprit, remplis-nous de ton esprit pour aimer ta parole, accepter ta parole, être transformé par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par lire le passage au complet qu'on est dedans depuis quelques semaines déjà, le passage de 1 Pierre 3. Et en arrière, on a juste les versets 3 et 4 de la traduction que j'utilise, mais je vais lire à partir des versets 1 jusqu'à 6. Donc, 1 Pierre 3, 1 à 6. De même, vous, femmes, soyez soumises à votre propre mari, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. Amen. On continue donc aujourd'hui notre série d'expositions sur toute la lettre de 1 Pierre. On est rendu au chapitre 3. Mais plus précisément, on continue son exhortation pastorale qu'il adresse aux épouses chrétiennes qui étaient, j'allais dire pas souvent, mais peut-être quelques fois, même souvent dans des situations difficiles. Dans le contexte, ces épouses-là chrétiennes qui veulent suivre Christ avaient des maris, ou pouvaient avoir des maris non croyants, des maris qui n'obéissaient pas à la parole, des maris durs peut-être, des maris pas dignes de leur épouse, on va dire ça comme ça. Et dans le premier message, on est au troisième message sur ce passage-là. Mais au premier, on s'était concentré sur le début du verset 1, puis on avait adressé tout ce concept-là de soumission, mais pas ce que moi je pense, pas ce que les hommes pensent, pas ce que telle religion pense. Qu'est-ce que c'est le concept même de soumission selon Dieu?
dans sa parole, selon son plan à lui. Or, loin d'être une imposition patriarcale ou loin d'être comme « je tolère ça, mais à contre-cœur », loin d'être même un résultat de la chute dans le péché d'Adam et Ève. Hein. Souvent, il y a du monde qui vont dire que tous ces rapports-là d'autorité avec des responsabilités puis de soumission sur la terre, c'est des résultats de la chute. Mais non, les enfants devaient obéir à leurs parents avant la chute. S'il n'y aurait pas eu de chute puis des sociétés auraient été construites, les citoyens auraient dû obéir à leur gouverneur et ainsi de suite. Ces rapports-là n'ont pas été créés avec la chute. Alors, la soumission à l'autorité selon Dieu, on avait vu que c'est un appel au contentement puis à la confiance dans l'ordre que Dieu a institué dans les différentes sphères de la société pour une cohésion sociale vécue à la gloire de son nom, supposée être vécue à la gloire de son nom. Autrement dit, la soumission est toujours un acte volontaire du cœur, mais qui ne se soumet pas tant à des hommes, mais au Dieu d'ordre, à Dieu qui met l'ordre, au Dieu qui décide. Puis la preuve, je lisais ça après avoir prêché le premier verset, je faisais mon culte personnel, j'étais dans Luc, j'ai lu le passage où que Jésus, on n'a pas beaucoup de témoignages sur le Seigneur Jésus alors qu'il était jeune, mais il y a ce témoignage-là particulier où alors que sa famille était à Jérusalem, ils sont partis, le Seigneur Jésus n'est plus là, il a 12 ans à l'époque, il retourne tout inquiet, angoissé à Jérusalem pour le chercher, et lorsqu'il le trouve, Luc rapporte ceci au chapitre 2. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, écoutez, et il leur était soumis. Juste ces mots-là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui par qui toute chose a été créée et en qui toute chose continue de pouvoir exister. Je veux dire, si tu existes aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Et ce Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, était soumis à ses parents. Et ce Jésus-là, même ce Jésus, dans son incarnation, respectait volontairement l'ordre que Dieu avait institué dans la société ou dans la famille. J'ai dit, n'est-ce pas la preuve ultime que celui qui est appelé à se soumettre pour un temps sur la terre peut être infiniment plus digne et important que celui à qui il se soumet? N'est-ce pas la preuve ultime que souvent ceux qui se soumettent dans la Bible sont bien plus dignes, dans bien des cas, bien plus de valeur que la personne à qui il se soumet? Jésus en est la preuve. Et donc, je le répète ce matin, la soumission de l'épouse, c'est un acte volontaire de son cœur qui se soumet à l'ordre divin parce qu'à l'exemple de son sauveur, elle prend plaisir à suivre l'ordre du Dieu auquel elle fait confiance. Pas l'homme, là. Aucun homme est digne d'être qu'on se soumette volontairement à lui. Aucune autorité terrestre, que ce soit les parents, les gouverneurs, est vraiment digne de l'obéissance de cœur d'un chrétien, qu'il soit homme ou femme. Non, c'est à cause qu'on fait confiance à Dieu. Et ça, on avait médité ça dans le premier message. Dans le deuxième message qu'on a fait sur le reste du verset 1, le verset 2 aussi, on s'était concentré sur le fait que l'Esprit, dans ces versets-là, il montre que les épouses qui, par confiance, par amour, suivent les voies de Dieu, se soumettent à Christ, bien, que ces épouses-là peuvent avoir un témoignage si puissant au milieu de leur maisonnée qu'elles deviennent des outils de l'Esprit de Dieu qui peut emmener même à attirer leur mari dur et incroyant au Christ. Donc, ces femmes-là qui marchent dans les voies du Seigneur deviennent vraiment on avait appelé ça des épouses qui sont utilisées par Dieu. C'est incroyable, ça, de se dire que même dans des choses que je trouve difficiles, si je marche avec Christ, je peux être une influence pour les gens qui sont les plus près de moi. C'est Jésus qui disait « Vous êtes le sel de la terre ». Et donc, des chrétiens ou des chrétiennes qui marchent selon l'Esprit de Dieu, même s'ils sont, je dirais plutôt, surtout lorsqu'ils sont dans des difficultés, amènent vraiment de la saveur divine partout où ils vont et surtout dans leur maisonnée. Aujourd'hui, on se concentre sur le verset 3 et 4, qui est derrière moi, je le relis. « Vous dont la parure ne doit pas être extérieure,
cheveux tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Or, même si ce passage-là adresse évidemment la question de l'habillement féminin, il faut comprendre que le but du passage n'est pas l'habillement féminin. Trop souvent, les chrétiens de manière générale ou les prédicateurs de manière spécifique font l'erreur de confondre les points secondaires d'un passage pour les points principaux d'un passage. Par exemple, ici, il serait complètement erroné de croire puis de penser que le but de l'apôtre Pierre, c'est de donner aux églises auxquelles il écrit des points spécifiques et moraux concernant la manière dont les femmes doivent se vêtir dans les églises. Ce n'est pas le but de l'apôtre Pierre ici. Le désir de l'Esprit, lorsqu'il inspire son apôtre ici, ce n'est pas de nous donner une espèce de liste standardisée qui dicterait aux chrétiennes de toute époque comment, exemple, la longueur permise de leur robe. Vous n'avez jamais ça dans la Bible. Hein? C'est-tu au genou, 2 pouces en dessous des genoux, 3 pouces en haut des genoux? Tu n'as pas ça dans la Bible. Ce n'est même pas la question d'aucun passage et surtout pas de celui-là. Ce n'est même pas le but de l'Esprit, comme on va le voir aujourd'hui, de se prononcer définitivement sur la question de la validité ou non des bijoux. Hein? Parce que quelqu'un pourrait lire ça et dire « Ah, pas être orné... OK, il mentionne l'ornement d'or. Ça veut dire que les femmes ne devraient pas avoir de bijoux. Ce n'est pas la question ici. Il faut comprendre que la question de l'habillement dans ce passage-là, c'est une question secondaire. Les hommes s'attardent beaucoup à ce qui est extérieur. Hein? Et on a tendance à se concentrer sur la forme extérieure des choses religieuses. Hein? Quoi manger, pas quoi manger. Quoi se vêtir, pas quoi se vêtir. Quoi boire, quoi pas boire. Hein? Les hommes ont cette tendance-là de purement se concentrer sur les choses extérieures de la religion. Or, je ne dis pas que les choses extérieures, comme les vêtements, ce qu'on mange pas, ça n'a aucune importance. Je dis seulement que dans le Nouveau Testament, en fait, que le Nouveau Testament ne se concentre jamais sur ces choses-là. La spiritualité du Christ, la religion du christianisme, contrairement à toutes les autres religions du monde, ne se concentre pas sur l'extérieur, sur la manière dont tu t'habilles, sur la langue que tu parles, sur ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas. Ce n'est pas du tout la spiritualité de l'Esprit du Seigneur Jésus, mais l'Esprit du Seigneur Jésus, le message du Christ se concentre sur l'intérieur. Comme Jésus l'a affirmé, les adorateurs qu'il recherche, que le Père recherche, ne sont pas ceux qui adorent sur une montagne ou dans un temple, mais ceux qui adorent en esprit et en vérité, spirituellement par l'Esprit de Dieu et selon la vérité, c'est-à-dire sa parole. Que tu sois à cette époque-là ou à notre époque, que tu t'habilles selon la culture africaine au Congo, que tu t'habilles selon la culture québécoise en Abitibi-Témiscamingue. Le Nouveau Testament ne touche pas ça, ces questions-là. Pourquoi? Parce que contrairement, par exemple, à la religion musulmane, à l'islam, où que la religion est figée dans le temps, dans une culture, dans une langue, et que en même temps que la religion s'éparpille, la culture s'éparpille, la religion chrétienne, c'est une culture spirituelle qui transcende les cultures mondaines. Et c'est pour ça que la Bible, pour lire la Bible, tu n'as pas besoin d'être obligé de lire l'hébreu, l'araméen ou le grec. Les traductions ont explosé avec le Nouveau Testament parce qu'on veut que toutes les nations, parce que Dieu a promis que toutes les nations, il y a alors des gens de toutes les nations qui allaient croire en lui. Fait que pour lire vraiment la parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller lire le grec comme les musulmans ont vraiment besoin d'apprendre l'arabe. Ce n'est pas nécessaire. Le Christ, son esprit va dans toutes les nations et transcende les époques. Comme Paul disant, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Les formes extérieures de la religion, c'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que Christ a fait de toi une nouvelle créature? Ainsi, l'exhortation pastorale de Pierre aux épouses chrétiennes ne concerne pas vraiment leur être extérieur ni leurs vêtements, mais leur être intérieur puis leur attitude de cœur. Si l'apôtre mentionne l'habillement dans le passage, parce qu'il le mentionne, c'est uniquement, écoutez, c'est uniquement pour leur dire de ne pas se concentrer là-dessus. C'est ce qu'il fait dans le passage. Donc, je trouve ça incroyable quand certains prédicateurs vont prendre ce passage-là pour se concentrer sur la morale des vêtements, alors que l'apôtre Paul le mentionne pour dire, vous, épouses chrétiennes, vous ne devez pas vous concentrer sur l'extérieur, mais sur la vraie beauté incorruptible, qui est l'être caché du cœur. Aujourd'hui, on va parler de la véritable
beauté féminine, la beauté féminine qui est selon Dieu. Puis il n'y a personne meilleur que Dieu pour pouvoir adresser ça, car il est le créateur de la femme, et il est le créateur de ce qui distingue la femme d'un homme, et donc de ce qui est particulier à la féminité, mais en plus, il est le standard de beauté par excellence. Dieu est le plus beau. Et donc, s'il a créé la femme, ici, il est le plus beau, qui mieux de lui que lui pour pouvoir parler de la beauté féminine et qu'est-ce que lui voulait faire avec ça. Le titre de la prédication, c'est « Des épouses au cœur magnifique ». Des épouses au cœur magnifique. On va méditer 3 points qu'on va tirer du verset derrière moi. 3 points. Premier point, une beauté de grand prix. Une beauté de grand prix devant Dieu. Deuxième point, une beauté extérieure et passagère. Et finalement, troisième point, une beauté intérieure et incorruptible. Seigneur, on ne veut pas marcher, penser selon nos standards, mais les tiens. Aide-nous, dirige-nous pendant les prochaines minutes. Amen. Donc, une beauté de grand prix devant Dieu. Pierre écrit, « Vous, dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Pierre termine son exhortation aux épouses, quand il leur dit de chercher dans le fond la beauté intérieure, la parure intérieure, puis il spécifie que ça, cette beauté intérieure-là, c'est d'un grand prix devant Dieu. Si j'avais suivi mon habitude, puis j'avais vraiment bâti mes points dans la progression du littéraire du passage, j'aurais adressé le premier point, je l'aurais adressé en dernier, en fait, parce qu'il est à la fin du verset 4. Mais j'avais vraiment fort à cœur de... Je ne veux pas terminer la prédication avec ça. Je vais en parler directement au début. Puis pourquoi? C'est parce que je pense que la réception de cette vérité-là, de comprendre cette vérité-là, change absolument tout à la manière dont on approche les préceptes de Dieu. Non seulement ici, mais l'entièreté de ses préceptes. Puis je m'explique. L'apôtre Pierre n'est pas en train de regarder de haut les femmes chrétiennes puis leur dire comme « Tu fais ça, puis tu fais pas ça, un point, c'est tout. » Il n'est pas comme ça, l'apôtre Pierre, même si pourtant il détient l'autorité d'un apôtre. L'autorité, c'est un messager de Jésus-Christ, il détient l'autorité de pouvoir affirmer la parole de Dieu. Puis ça arrive des fois que les apôtres, lorsqu'ils surtout sont confrontés à des contradicteurs ou à des gens qui sont dans des péchés et qui ne se repentent pas, vont utiliser une espèce d'hardiesse, une espèce de dureté des fois. Mais ça, c'est rare. La plupart du temps dans le Nouveau Testament, surtout lorsque les apôtres veulent encourager les chrétiens qui sont dans des situations pas faciles, des difficultés, de l'adversité, le ton est complètement différent. Le ton, c'est la tendresse même de Jésus-Christ. C'est la douceur même de Jésus-Christ qu'ils vont prendre pour exhorter les chrétiens et les chrétiennes. Or, ici, l'Esprit Saint rappelle aux épouses chrétiennes que l'attitude et la conduite qu'il est en train de leur décrire, qu'il les exhorte d'avoir, c'est des choses qui ont du prix aux yeux de Dieu, qui est précieux, d'un grand prix devant Dieu. Vois-tu, chère sœur, l'Esprit ne te dit pas dans ce passage-là que si tu ne fais pas ce que je te dis tel qu'il est écrit là, je vais être fâché contre toi. L'Esprit ne dit pas que si tu ne fais pas ce qui est écrit dans ce passage-là, je vais te punir. L'Esprit ne te dit pas ce matin, si tu ne fais pas ce que j'écris dans ce passage-là, je vais te priver de ma grâce. Non, l'Esprit du Seigneur affirme plutôt ce qu'il affirme là et t'encourage à poursuivre ça. Pourquoi? Parce que c'est un grand prix devant Dieu. C'est là que je dis que ça change toute notre approche au précepte. Bon, ça ne change rien pour les légalistes. Parce que les légalistes, de toute manière, ils cherchent à acquérir la propre inclination de Dieu, la faveur de Dieu, par leurs propres efforts pour eux-mêmes. Ils s'en foutent pas mal de savoir que quelque chose est précieux pour Dieu. Ça ne change pas grand-chose non plus pour les hypocrites religieux. Parce que les hypocrites religieux, de toute manière, ne sont pas intéressés de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Ils veulent juste plaire aux hommes. Ils veulent être vus des hommes. Ils font des choses extérieures pour que les hommes disent « Wow, c'est beau, c'est bon ce que tu fais. Quelle bonne et belle personne. » Mais quand
quand tu es enfant de Dieu, je sais que vous allez me rejoindre là, il n'y a pas grand-chose qui motive plus l'obéissance que de savoir que ce que je fais a du prix aux yeux de Dieu, que ce que je fais réjouit le cœur de mon Père céleste, de mon Sauveur, de mon Rédempteur. Ça me fait penser à Maël, mon garçon. Ce qui l'encourage le plus à l'obéissance, c'est pas la crainte de la punition, c'est même pas la récompense de l'obéissance. Hein. Ce qui l'encourage le plus, c'est la fierté de son papa. Lorsqu'il sait que s'il fait quelque chose, je vais être fier de lui, que s'il ne fait pas quelque chose, je vais être pas fier de lui, il devient prompt à faire cette chose-là. Vendredi dernier, on sortait de la game de hockey, puis il était fatigué, il était comme 10 heures le soir. Et donc, un enfant de 8 ans fatigué, c'est quoi ça fait en premier? Ça ne respecte pas sa mère. C'est la première chose qui arrive. Et donc, il commençait à parler mal à sa mère, puis à être bougonneux, puis tout ça. Puis, en ce moment-là, aucune menace de punition n'avait d'effet. Mais aucune. Mais quand je l'ai pris à part, j'ai dit, Maël, viens ici, papa veut te parler. Puis que je l'ai regardé dans les yeux avec un ton sérieux, j'ai dit, je ne suis pas fier de mon enfant quand il se permet de parler comme ça à sa maman. Tout d'un coup, il est venu extrêmement triste et il a arrêté. Pour Maël, ce qui est plus important même qui est plus fort qu'une punition, puis qui est plus réjouissant qu'une récompense, c'est comment mon papa me voit. C'est la fierté du cœur de son père. Est-ce que mon papa, il prend plaisir en moi? Est-ce qu'il aime ce que je suis, ce que je fais? Et ainsi en est-il des enfants de Dieu. Ce qui motive ultimement un chrétien, ce n'est pas l'attente d'une bénédiction terrestre ou la crainte d'une malédiction terrestre. Ce n'est pas ça ultimement. Ce qui motive le plus le chrétien mature, c'est comment le cœur de mon Père me perçoit. Comment Dieu me voit là, en ce moment. C'est-à-dire que si on le dit négativement, est-ce que mon attitude et ma conduite en ce moment attristent le Saint-Esprit par lequel j'ai été scellé? Ou est-ce que mon attitude puis ma conduite en ce moment sont d'un grand prix aux yeux de Dieu? Ça change toute l'approche à l'obéissance chrétienne. Alors, vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses dans l'Écriture dont il est dit explicitement qu'elles sont d'un grand prix devant Dieu. Il y en a quelques-unes. Entre autres, le psaume 116, ça dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la part de ceux qui l'aiment. Dieu, c'est cher à son cœur quand ses enfants sont persécutés, lorsqu'ils se font mettre à mort. C'est quelque chose qui touche son cœur. Si on peut utiliser des mots humains, là, ça touche son cœur, ça vient le chercher. C'est précieux pour lui. Ésaïe 43 témoigne que, concernant l'entièreté du peuple de Dieu, hein, parce que tu as du prix à mes yeux, hein, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pas plus loin qu'un Pierre 19, ça parle du sang de Jésus comme du sang précieux de Christ. Un peu plus loin, chapitre 2, 2,6, hein, vous vous rappelez que Jésus est décrit comme étant une pierre angulaire, choisie, précieuse devant Dieu. Alors, une autre chose qui est ajoutée dans cette catégorie-là, sélecte des choses précieuses devant Dieu, c'est quoi? C'est la beauté intérieure des épouses chrétiennes pieuses. Ça, c'est d'un grand prix devant Dieu aussi. Est-ce que vous réalisez, chères sœurs qui êtes mariées, que dans quelle catégorie incroyable vous pouvez être dans le cœur de Dieu si vous acceptez son plan pour votre vie, si vous acceptez son plan pour votre mariage, pour votre maisonnée? Puis quoi si le Seigneur me demande pour un temps sur la terre de me soumettre à une autorité humaine lorsque ce que je suis et ce que je fais est précieux aux yeux de Dieu? Puis quoi si pour un temps, les gens, à cause de ça, dans la société dans laquelle j'habite, me trouvent stupide, faible, vil, si ce que je suis et ce que je fais, c'est précieux aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que ça fait si, je sais pas, je suis méprisé? Même, qu'est-ce que ça fait si mon mari même me méprise? Et qu'il n'est pas digne de moi si, dans le fond, ce que je suis puis ce que je fais, c'est précieux aux yeux de mon Dieu. Ça change absolument toute notre approche lorsque tu es assuré que ce que tu es puis ce que tu fais, c'est directement une réjouissance dans le cœur du Créateur de l'univers. Hein, le cœur du Seigneur est fier lorsque ses filles lui font confiance au point de ne pas chercher l'approbation des hommes, de ne pas chercher le regard des gens dans la société, de ne pas chercher à tout prix leur propre bien-être terrestre, mais plutôt par la foi et le contentement qu'elle trouve en Jésus, d'être joyeuse, de marcher dans les voies du Seigneur, puis de, même au travers de l'adversité, manifester son caractère à lui. Dieu est fier de ses filles lorsque ses filles se conduisent comme ça.
Hein, autrement dit, comme Job, comme Dieu était fier. Il était fier de Job. Hein? C'est comme un trophée. As-tu vu mon serviteur Job? Hein, comment il est, comment qu'il dit? Il dit qu'il est intègre, qu'il craint Dieu, qu'il se détourne du mal. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu il est comme ça avec ses enfants, puis il est comme ça avec ses filles aussi. As-tu vu ma fille? Hein, as-tu vu comment elle intègre? Comment elle m'aime plus que n'importe quoi sur la terre? Comment elle est même prête à marcher dans l'adversité pour manifester mon caractère? As-tu vu ma fille? Elles sont belles à ses yeux. Elles sont d'un grand prix à son cœur. Alors justement, l'expression traduite en français par grand prix, en grec, vient du domaine financier. Puis ce mot-là veut littéralement dire très coûteux, très dispendieux. C'est le même mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 26, lorsque Jésus est dans la maison de Simon le lépreux, je crois, puis qu'il y a une femme qui arrive avec un vase d'albâtre pour le répandre, le parfum sur sa tête. Elle s'est dit que c'est un parfum de grand prix. C'est le même mot. Ce mot-là signifie, dans le fond, quelque chose qui est rare, puis parce qu'il est très rare, il y a une valeur énorme. Donc, c'était un grand prix. C'est pour cette raison-là que Pierre, ici, n'hésite pas à utiliser ce mot-là assez rare dans le Nouveau Testament pour parler d'épouse au cœur magnifique, parce que comme il est écrit en Proverbe 31:10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent leur valeur dans la beauté extérieure, dans les vêtements de grand prix, dans la perception que les autres ont d'elles. Dieu, lui, cherche des femmes dont la valeur se trouve dans leur beauté intérieure, dans leur beauté incorruptible, d'un esprit doux et paisible. Oh, mes sœurs, posez-vous, la question importante à se poser, c'est celle-là. Qu'est-ce qui est le plus significatif pour ta vie, le plus important, puis le plus merveilleux pour ta vie? Avoir du prix aux yeux des autres ou avoir du prix aux yeux de ton Dieu? Que les autres reconnaissent ta valeur ou que ton Dieu reconnaisse ta valeur? Ou que réjouir le cœur des autres ou réjouir le cœur de ton Rédempteur, de ton Dieu? J'ai confiance, je sais que vous désirez par-dessus tout être belle pour Dieu. Être belle pour Dieu. Alors, si vous êtes en Christ et si vous marchez en Christ, par sa grâce, par sa force, vous êtes belle au cœur du Seigneur. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Cantique des cantiques. J'ai voulu commencer par ce premier point-là parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi si je dis que ça a beaucoup, 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 beaucoup plus d'importance que de savoir quelle longueur de robe vous devriez mettre. De savoir que la beauté intérieure, que l'être intérieur, votre être intérieur, lorsqu'il est en Christ, par Christ, est précieux aux yeux de Dieu, ça a beaucoup plus de répercussions positives dans une vie, de répercussions spirituelles, je pourrais dire, que de savoir puis de trancher là, exactement le type d'habillement qui change de toute façon avec les cultures et les époques. Premier point, c'était une beauté d'un grand prix devant Dieu. Deuxième point, une beauté extérieure et passagère. Je relis notre passage. On va se concentrer sur le début du verset 3. « Vous dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Que toutes les sœurs ce matin qui ont des cheveux tressés, des ornements d'or puis des vêtements recherchés, lèvent la main et vous êtes sous discipline ecclésiale. Vous êtes sous la discipline de Dieu si vous faites ça, si vous avez ça ce matin. Vous comprenez que je suis en train de blaguer. Tu sais, frères et sœurs, il faut être littéral dans notre interprétation des Écritures, mais il ne faut pas être ce que moi j'appelle littéraliste. Je m'explique. C'est absolument crucial de comprendre la syntaxe des phrases que l'Esprit a inspiré ses apôtres, les mots eux-mêmes, la signification des mots, tout ça, c'est absolument crucial. Sauf qu'il faut surtout s'efforcer de comprendre l'ensemble, le sens, les idées que l'Esprit essaie de communiquer. Hein. Donc, on serait dans l'erreur ici de prendre une approche, ce que j'appelle une approche littéraliste, puis de penser que Pierre est en train d'exiger de manière absolue que les femmes n'aient jamais de bijoux, aucune chevelure spéciale ou magnifique. Hein. Il n'est pas en train de dire ça. S'il serait en train de dire ça, ben, il ne faudrait pas que les femmes aient de vêtements non plus, parce qu'en grec,
c'est pas écrit des vêtements recherchés. C'est littéralement juste écrit des vêtements. Fait que si ça serait absolu de pas de bijoux, pas de cheveux tressés, il faudrait aussi qu'il y ait un absolu pour pas de vêtements. Alors, vous comprenez que c'est bien d'avoir des vêtements. Mais plus que ça, la beauté extérieure, les beaux vêtements et les bijoux sont loin d'être condamnés dans la Bible. Pour n'importe qui lit sa Bible, le moindrement de gauche à droite. Écoute, je vais te lire un passage. De quelle manière Dieu lui-même parle de sa relation rédemptive avec son peuple, rédemptrice avec son peuple. Il en parle de manière imagée, comme lui, c'est l'époux, son peuple et son épouse. Puis regardez bien comment il en parle. Ézéchiel 16. Il commence par parler de l'état qu'elle était sans, que son épouse, son peuple était sans lui. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une parfaite beauté. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai d'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Puis écoutez bien, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, c'était à l'époque, hein? Des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi toutes les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. La prochaine fois que vous allez rencontrer un moraliste pseudo-chrétien qui va vous dire que vous n'avez pas le droit de porter de bijoux, allez lui lire Ézéchiel 16 comme ça. Vous voyez comment Dieu décrit, comment, c'est sûr c'est de manière imagée, mais il n'y a aucun problème d'utiliser, si ce ne serait pas une bonne image, les bijoux, il ne l'utiliserait pas. Hein. Donc, s'il n'aurait pas parlé de son type de relation, comment il couvre son peuple de justice et de pardon et d'amour, il n'aurait pas utilisé les termes de bijoux, puis d'ornement, puis de beauté, si ça serait mal en soi. Or, le fait que Dieu utilise lui-même, ça nous montre que, à la lumière de tout ça, à la lumière de toute la Bible, d'un Pierre 3, on se rend compte que dans le fond, Pierre, il ne condamne pas les cheveux tressés en soi, ni les bijoux en soi, ni les vêtements recherchés en soi. Et donc, c'est quoi qu'il enseigne? S'il ne condamne pas l'utilisation de ces choses-là en tant que telles. Il enseigne tout simplement que ton cosmos ne doit pas être fondé sur ces choses. Ah, merci, Pasteur Vincent. Maintenant, je comprends mieux quand tu utilises le mot cosmos. Pourquoi j'utilise le mot cosmos? Quand je dis que ton cosmos ne doit pas être fondé sur ces choses-là. C'est le mot que Pierre utilise, puis c'est un mot significatif. Là, littéralement, au verset 3, il dit, le mot qui traduit par parure, hein, il écrit littéralement « vous dont le cosmos ne doit pas être extérieur ». Alors, c'est fascinant que l'Esprit utilise ce mot-là. Il est traduit de toutes sortes de manières dans la Bible selon les contextes. C'est un mot qui a une grande variété de sens. Entre autres, il peut être traduit par monde, par univers. Dans le fond, l'idée de ce mot-là, c'est une apparence de beauté. La beauté, mais surtout avec l'idée intrinsèque, c'est parce que c'est ordonné. Au Québec, on dirait que ça fit ensemble. Tout est coordonné. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise même, le cosmos. On en est venu à l'utiliser pour parler de l'univers. Parce que tout l'univers a une beauté magnifique qui émane de là à cause de tout l'ordre qu'il y a dans l'univers. Tout comme sa place, rien bouscule rien, tout fonctionne. Alors, ce mot en est venu à être employé pour parler de la parure extérieure de nos vêtements, maquillage, tout ça. Pourquoi? Parce que le but, souvent, de la parure extérieure, c'est quoi? D'agencer les cheveux, les vêtements, le maquillage, les bijoux. Pourquoi? Pour donner un résultat cohérent de beauté, de valeur, d'importance, souvent. Le mot français cosmétique vient du mot cosmos grec, juste pour vous donner une idée. Ainsi, ce que l'Esprit Saint communique au verset 3, c'est pas que les éléments extérieurs, comme les cheveux tressés, le maquillage, les beaux vêtements, sont interdits pour les chrétiennes, mais pas du tout. Il est tout simplement en train de dire que ces choses-là ne devraient pas être leur cosmos ou leur parure, c'est-à-dire que leur beauté qui émerveille, parce que les femmes ont une beauté qui émerveille, leur beauté qui émerveille
ne doit pas trouver sa source dans leur corps puis dans leur apparence physique. À part pour ton époux. Okay? On va en parler tantôt. Autrement dit, tout comme on s'exclame, tu sais, on regarde l'univers, le cosmos, on fait « wow ». Bien, aussi, quand on regarde une femme, on devrait faire « wow », surtout ton époux, comme j'ai dit. Mais ce « wow » là ne devrait pas être à cause de tes cheveux, ne devrait pas être en raison de tes bijoux, ni en raison de tes vêtements, ni en raison de ton corps, mais en raison de l'être caché de ton cœur, de la parure incorruptible de ton esprit doux et paisible. Voilà ce qui doit rayonner splendidement d'une chrétienne. Or, vous savez par expérience la différence entre une femme qui se concentre sur la parure extérieure et d'une femme qui se concentre sur la parure intérieure. Il y a telle femme qui s'habille à manière à attiser les passions, puis il y a telle autre femme qui commande le respect et la sagesse, qui commande le respect par sa sagesse puis par la sainteté qu'il dégage. Donc, tu en as une qui peut faire peut-être tourner les gars un regard comme ça, mais tu as telle autre femme qui n'ose même pas la regarder parce qu'elle dégage de sainteté. Tu as tel type de femme qui s'habille pour le monde, puis tu as tel autre type de femme qui s'habille pour Dieu. Alors, ma sœur, quel type de femme veux-tu être? Veux-tu être une femme qui suscite des wow en raison de ta beauté extérieure? Ou désires-tu être une femme qui suscite des wow en raison de ta beauté intérieure? L'Esprit Saint t'exhorte aujourd'hui à ne pas poursuivre désespérément ce qui est extérieur et passager. Parce qu'on vieillit tous. Notre corps extérieur se détériore rapidement. C'est inévitable. Hein? Puis, commentaire personnel, je trouve qu'il n'y a rien de plus laid, physiquement parlant, qu'un homme ou qu'une femme qui cherche désespérément à cacher qu'ils vieillissent, qui cherche désespérément à courir après la jeunesse éternelle. Il ne faut pas que tu investisses trop dans une beauté qui n'existe pas. En fait, la beauté éternelle, ça n'existe pas. Non, ce n'est pas vrai. La beauté éternelle existe. Et même qu'alors que ton corps extérieur se détériore, ta beauté peut augmenter. Tu te dis, comment, Pasteur Vincent? Tu as juste à t'abonner à mes produits naturels, 200 $ par mois. Non. Non, pour comment tu fais pour avoir cette beauté-là qui s'améliore, même si ton corps vieillit, il faut tout simplement que tu cesses de dépenser ton âme à essayer de conserver à tout prix un corps qui, de toute manière, est voué à la corruption ici sur Terre et à la glorification dans la vie d'après. C'est de dépenser ton cœur pour ton corps, alors qu'on devrait dépenser notre corps pour notre cœur. Ma chère maman, à sa manière, dirait qu'il faut arrêter d'embaumer d'avance nos corps. Dans le fond, il faut investir dans la vraie beauté, dans la beauté intérieure. Pourquoi 2 Corinthiens 4? Car même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dans la dernière prédication, on avait relevé le fait que dans la Bible, non seulement les chrétiennes, mais les chrétiens, tous les chrétiens, Dieu produit des choses en nous pour qu'on soit observé, pour que les gens puissent voir les bonnes œuvres que Dieu met en nous, puis que comme ça, Dieu reçoive toute la gloire. On avait vu même dans le verset 3, le chapitre 3, verset 2, qu'une des raisons pourquoi les maris vont être apportés à aimer Christ ou à se confier en Christ, c'est parce qu'ayant observé la pureté de votre conduite. Et donc, oui, les chrétiens comme les chrétiennes ont une vie qui doit être observée. Après tout, on est appelé les lumières du monde par Christ dans le Sermon sur la montagne. Mais ce qui doit être observé, ce n'est pas la beauté de ton corps. Ce n'est pas ça qui est un témoignage de Christ dans ce monde. C'est la beauté de ton âme qui doit être observée. Alors, ça nous amène au troisième et dernier point. On vient de voir une beauté extérieure et passagère, donc à ne pas rechercher. Mais là, on voit une beauté intérieure puis incorruptible. Une beauté intérieure puis incorruptible. Puis en passant, les frères, j'espère que vous comprenez que 98% de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant s'applique exactement aux hommes. C'est la même chose? Oui. Je t'assure, ma sœur. Je t'assure. 3, une beauté intérieure et incorruptible. Je relis notre passage.
Vous dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a un grand prix devant Dieu. La parure magnifique des chrétiennes consiste en quoi? En la manifestation extérieure de l'être caché du cœur. La manifestation extérieure. C'est quoi la beauté chrétienne? C'est la manifestation extérieure de l'être caché intérieurement. Autrement dit, la véritable beauté, selon Dieu, c'est le rayonnement d'une belle âme. Et, parce que l'âme humaine est belle. Elle a été créée belle, l'âme humaine. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont été faits tous deux à l'image de Dieu. Dieu est magnifique. L'homme créé à son image était magnifique. C'est sûr, le péché est venu entacher ça, est venu détruire une partie de cette image qui en faisait sa beauté. Mais l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de ceux qui croient en Jésus, dans le cœur de ceux qui viennent à Jésus, cet Esprit-là vient justement restaurer l'image perdue, vient restaurer l'image de Jésus dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. En Colossiens 3,10, ayant revêtu l'homme nouveau, ça c'est l'être intérieur, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Une belle âme, c'est une âme qui est transformée à l'image de Jésus. Et donc, la vraie beauté extérieure, consiste dans un rayonnement d'un cœur rempli de Jésus. La beauté, c'est le rayonnement d'un cœur rempli ou conforme à Jésus. C'est pour ça que Pierre peut aller jusqu'à parler de parure incorruptible. Vraiment, les femmes chrétiennes peuvent avoir une parure incorruptible, c'est-à-dire une beauté qui ne flétrit pas, qui ne s'en va pas, qui ne s'émiette pas. Il peut dire ça parce que le renouvellement de l'esprit dans le cœur des chrétiens, c'est vraiment une œuvre qui est inaltérable. Et j'invente un mot, invieillissable. C'est vraiment une œuvre incorruptible. Ce que l'Esprit fait dans ton cœur, c'est une œuvre qui ne régresse pas. C'est une œuvre qui avance et qui va être parfaite, qui est parfaite et qui va être parfaite pour toujours. Hein. La beauté du corps peut s'évaporer et s'évapore constamment, mais la beauté du Christ, la personne du Christ demeure éternellement. Et donc, sa beauté qui est imprimée dans ton cœur par l'Esprit est aussi une beauté qui demeure éternellement. Et donc, la chrétienne qui ressemble à Jésus, qui croit en Jésus, qui marche en Jésus, a enfin trouvé la beauté éternelle. Comme j'ai dit que ça s'appliquait aux hommes, hein, c'est ce qui expliquait que David avait un cosmos si beau. Il n'était pas le plus grand, puis il n'était pas le plus beau. Même le prophète Samuel s'est mépris, puis quand a vu le frère aîné, Eliab, lui, il est grand et fort. C'est certainement loin de l'Éternel. C'est lui que Dieu veut choisir comme roi. Mais le prophète regardait juste au corps physique. Et il est écrit que l'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 16, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » David a été le plus beau de son temps, mais ce n'était pas à cause de ses yeux bleus, puis ce n'était pas à cause de ses cheveux blonds. David était le plus beau de son époque parce qu'il était l'homme dont le cœur était selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était le plus beau. Parenthèse, vous avez remarqué ça aussi, que lorsque le cœur est vraiment rempli de Christ, ça vient même affecter la beauté extérieure d'une personne. Son visage est plus beau, ses yeux sont plus beaux, tout est plus beau, même si ce n'est pas selon nos standards physiques personnels. J'ai vu des chrétiennes absolument magnifiques et selon, mettons, je prends mes préférences charnelles à moi, là, qui n'est pas selon mes préférences charnelles à moi, qui pourtant sont à couper le souffle à cause de ce qui dégage, du Christ qui dégage. Tu veux être belle, ma sœur, assure-toi d'être remplie de Jésus, puis assure-toi de vivre une vie qui rayonne Jésus. Il n'y a rien de plus beau qu'une chrétienne pieuse, tout simplement parce qu'une chrétienne pieuse manifeste le caractère de Jésus. C'est pour ça que autant les chrétiens que les chrétiennes sont beaux, c'est lorsqu'ils manifestent celui qui est beau, Jésus. Comme il est écrit en Proverbe 31, verset 20. La grâce est trompeuse. Dans ce verset-là, la grâce, ça veut dire l'apparence extérieure, hein, les façons puis tout ça. Et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine.
La femme qui craint l'Éternel, qui admire l'Éternel, qui marche avec l'Éternel, qui aime l'Éternel, qui fait confiance à l'Éternel, est celle qui sera louée. Le véritable attrait d'une femme, cet attrait dont notre passage dit que c'est un grand prix devant Dieu, cet attrait qui même peut être utilisé par l'Esprit pour attirer les époux inconvertis au Christ. D'où vient cet attrait-là? À la ressemblance à Jésus. Et c'est pour ça que les maris incroyants peuvent être attirés au Christ. Parce que la beauté intérieure que Pierre dit aux femmes de rechercher, c'est la beauté du Christ à l'intérieur d'elles. C'est pourquoi l'apôtre Pierre mentionne que cette beauté de l'être intérieur va se manifester surtout chez ses épouses, pas les épouses de Pierre, mais les épouses auxquelles il écrit, en un esprit doux et paisible. L'adjectif traduit par doux, c'est un adjectif que le Seigneur s'attribue à lui-même lorsqu'il dit, c'est littéralement le même mot grec en Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur ». Le mot doux, ça signifie de ne pas insister, dans le grec, je veux dire, de ne pas insister sur ses propres droits, de ne pas s'affirmer là, outre mesure, même de manière égoïste, ou encore de ne pas exiger que ce soit ma propre voix qui soit suivie. Jésus-Christ avait droit à l'honneur. Et pourtant, il a volontairement accepté le mépris. Jésus-Christ avait droit à la bénédiction, il a volontairement subi la malédiction. Jésus-Christ avait droit à l'amour inconditionnel du Père, même en tant que Messie, et pourtant il a choisi délibérément de subir la colère pour nos péchés. Jésus-Christ avait droit à la vie et il a choisi volontairement, il a accepté volontairement la mort. Il avait tous les droits et il les a mis de côté pour un temps afin de nous sauver, nous. Hein? Notre Seigneur Jésus s'est dit qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La beauté, ça c'est sa douceur ici, qui transparaît, de vouloir laisser ses droits de côté pour le bien de l'autre. C'est nous l'autre. Et la beauté des femmes chrétiennes se trouve surtout dans ce qu'elles émettent ce beau sauveur-là, dans cette douceur-là. Dans cette douceur-là qui cherche le bien de l'autre à son propre détriment. Or, dans le contexte de 1 Pierre 3, cette vérité-là vient grandement enrichir l'appel à la soumission du verset 1, parce que, oui, on a dit que les épouses chrétiennes se soumettent volontairement à l'ordre que Dieu a institué, hein, pas un homme, mais à l'ordre que Dieu a institué. Mais c'est plus que ça aussi. Elles acceptent volontairement de le faire parce que l'esprit du doux Jésus qui habite en eux fait brûler la douceur de Jésus dans leur cœur, de sorte à faire briller au travers elles dans leur maisonnée la douce lumière de Jésus puis la paisible lumière de Jésus. Donc, pourquoi ces femmes-là sont prêtes à accepter ces conditions-là des fois? Puis là, je répète, on ne parle pas d'être battu, on parle juste l'idée de me soumettre dans une maisonnée, de respecter l'ordre. Pourquoi les femmes chrétiennes seraient prêtes à faire ça? Parce que l'Esprit de Jésus habite dans leur cœur. Et Jésus lui-même, pour un temps, les chrétiennes aussi, c'est pour un temps. Il n'y aura aucune chrétienne soumise à des hommes, comme il n'y aura pas aucun enfant soumis à des parents, comme il n'y aura pas aucun homme ou femme soumis à des autorités dans le paradis. Là. Tous vont être soumis à Christ seul. Sauf que pour un temps, comme Christ a été capable de dire, pour le bien de mon peuple, ma valeur est en Dieu, ma joie est en Dieu, ma confiance est en Dieu, j'accepte le chemin de Dieu pour un temps, pour accomplir la volonté de Dieu. Les femmes chrétiennes, c'est la même chose. L'enfant chrétien, c'est la même chose. Amen. Une telle épouse est revêtue, puis je lis Proverbe 31, est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Regarde, elle a-tu l'air de malheureuse? Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La femme chrétienne ne doit pas utiliser le cosmétique afin de mettre les projecteurs sur son corps, mais elle doit utiliser le cosmétique afin de mettre les projecteurs sur son cœur, là où Jésus habite, là où Jésus brille. Chaque fois que tu t'habilles pour aller dans la société, parce que là, on ne parle pas du privé de ta vie conjugale.
Ça, c'est une autre question qu'on n'adressera pas. Quand tu t'habilles pour aller dans le public, dans la société, à l'Église, pose-toi cette question-là. Est-ce que je me vêtis et me maquille de cette manière-là afin de montrer mon corps, mon statut social ou ma richesse? Ou est-ce plutôt afin de démontrer le caractère de Jésus? On peut être encore plus concret, si tu veux. Est-ce que je choisis ce pantalon-là pour que mes collègues trouvent que j'ai des belles courbes, ou est-ce plutôt afin que mes collègues aperçoivent quelque chose du caractère de Jésus? Tu as peut-être le goût de me dire, mais Pasteur Vincent, c'est quoi de m'habiller pour faire briller le caractère de Jésus? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais là, premièrement, tu ne veux pas de conseil de cosmétique de ma part, je t'assure, mais je peux quand même te donner un principe, je pense que je vais t'aider à faire des choix. Principe, pas choisir la longueur de ta robe. D'abord, pense à quoi, c'est quoi le caractère de Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais son caractère? Il est humble, il est doux, il est juste, il est saint, il est décent, il est modeste, il est fidèle, il est joyeux, il est contenté. Et donc, habille-toi d'une manière qui reflète ça. Comment? Ben, habille-toi d'une manière à ce que quand les gens te regardent, la première chose qu'ils disent, c'est pas comme « Wow, c'est courbe » ou « Wow, ça ». Mais que la première chose qu'ils ont le goût de dire lorsqu'ils te voient pourrait être genre « Wow, cette femme dégage l'humilité, la sagesse, la décence, la sainteté, la force, la fidélité. » Habille-toi d'une manière que c'est ça qui se dégage lorsque tu... C'est pour ça qu'en même temps, on ne doit pas négliger notre habillement. Parce que ce n'est pas l'autre extrême, mais c'est pas, on ne cherche pas les vêtements les plus chers, les plus dispendieux qui montrent que je suis le meilleur, mais ce n'est pas non plus de s'habiller d'une telle façon à ce que... Je vais t'illustrer ça avec une histoire que Paul Washer a déjà racontée. C'est qu'il était à une conférence, puis il y a une belle épouse qui s'habille très bien, puis il était à une conférence, puis il y avait une femme de cette conférence qui assistait, puis qui vient la voir, puis qui vient voir Paul Washer, son épouse, puis il dit « Monsieur Paul Washer, comment pouvez-vous avoir une épouse aussi charnelle que ça? » Elle avait des bijoux, elle était bien habillée. Fait que Paul Washer dit qu'il s'est tassé, puis il a laissé sa femme régler ça. Mais son épouse lui a demandé « Est-ce que tu as une photo de toi? Depuis combien de temps tu es chrétienne? Ça fait tant d'années. Est-ce que tu as une photo de toi avant d'être chrétienne? » Elle dit « Oui, elle sort de portefeuille une photo de cette jeune femme-là avant qu'elle soit chrétienne, puis maintenant. » Puis la femme de Paul Washer l'a regardé, puis il a parlé avec sagesse, puis il a dit « Tu avais de l'air mieux là-dessus. Tu avais de l'air plus heureuse là-dessus. » Juste parce qu'elle était tellement dans une espèce de « c'est juste le cœur l'important, puis je ne prends pas soin de mon extérieur. » Vous voyez où j'en viens? C'est qu'il faut... L'extérieur, Dieu nous le donne, mais il faut chercher à manifester l'être intérieur. Ce n'est pas de faire à semblant « Ah, j'ai une vie spirituelle qui ne vaut pas grand-chose, mais je fais à semblant extérieurement d'être super bien. » Ce n'est pas ça. Mais développe une vraie vie spirituelle, puis habille-toi, prépare-toi, fais ce qu'il faut physiquement et extérieurement pour manifester cette vie-là. Est-ce que tu es heureux dans ton cœur? Mais c'est supposé de se voir à l'extérieur aussi. Est-ce que tu es content dans ton cœur? Est-ce que tu es satisfait en Christ? C'est supposé de se voir à l'extérieur aussi, dans la manière... des fois, moi, je rentre dans mon auto, puis je sais comme, si quelqu'un rentrerait dans ma voiture, il penserait que mon intérieur est en désordre. Mais c'est vrai, si ta maison est tout en désordre, si ton habillement est tout en désordre, ça communique quoi sur ta vie interne? Je ne dis pas que c'est une loi, la loi des Perses, que si ton auto est en désordre, c'est-à-dire que ton cœur est en désordre. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, que l'extérieur est important. Et donc, habille-toi d'une manière à manifester l'intérieur. Et donc, si tu te dis, ben, est-ce que la manière dont je m'habille aujourd'hui, est-ce que ça reflète la sagesse, la décence, la sainteté, la pudeur, la joie? Est-ce que ça reflète ça? Si ça reflète ces choses-là, tu reflètes Jésus parce que Jésus est ces choses-là. C'est les choses que Jésus produit dans ton cœur. Et je termine en disant, conduis-toi et habille-toi d'une manière dont le Seigneur Jésus serait fier de dire, regarde comment ma fille est belle, comment son cœur est magnifique. Prions. Seigneur, pardonne-nous lorsque on se concentre tellement sur des lois morales extérieures qu'on oublie ce que ton plan vraiment pour nos cœurs. Apprends-nous la vraie vie, Seigneur, de Jésus. Apprends-nous, comme on l'a lu tantôt dans Colossiens, à avoir les yeux sur les choses d'en haut,
puis à vivre ici-bas les choses d'en haut. Seigneur, apprends-nous à avoir une saine relation avec l'extérieur, avec l'habillement, avec la nourriture, avec les choses de ce monde, de manière à ce que quand les incroyants nous regardent, ils voient quelque chose de toi. Fais-nous voir la vraie beauté. Fais-nous te connaître plus, Seigneur Jésus, et que ton esprit nous aide plus à te refléter dans nos vies privées, dans nos vies publiques. Je prie en particulier pour nos sœurs qui sont bombardées jour et nuit de faux standards selon ce monde. Viens les libérer, Seigneur, de ces menteries concernant la pseudo-beauté. Mais que tu mettes dans leur cœur cette assurance qu'elles sont belles à tes yeux et ce qui compte pour toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen.